Marcher avec Dieu, 21. L'orgueil. Aimer Dieu, c'est connaître Dieu. Le peuple de Dieu l'aime parce qu'il le connaît et cet amour est aussi une preuve d'une foi véritable en Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre, à travers les Écritures, ce qui plaît à Dieu et ce qu'il déteste. La Bible montre clairement que l'orgueil est l'une des choses que Dieu est le plus. En réalité, c'est quelque chose auquel Dieu s'oppose. Bien sûr, l'idolâtrie est abominable à ses yeux, mais la Bible nous met en garde contre l'orgueil avec autant de force. Tu sauves le peuple humble, mais tu abaisses les regards hautains. Aimez l'Éternel, vous qui êtes ses fidèles. L'Éternel garde les fidèles, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Il y a 6 choses que déteste l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui provoque des querelles entre frères. Tous ceux qui ont le cœur orgueilleux sont en abomination à l'Éternel, assurément, ils ne resteront pas impunis. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Faibles mais humbles, forts mais orgueilleux. La Bible n'est pas seulement l'histoire d'un seul homme, ni uniquement celle d'une nation. C'est à travers la vie de nombreuses personnes et les événements de nombreux peuples que les Écritures nous enseignent une vérité essentielle, l'incapacité totale de l'homme. Depuis qu'Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tous leurs descendants sont devenus pécheurs. Les Écritures déclarent qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, leurs actions sont abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y en a un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Comme il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ainsi, tout être humain, sans la grâce de Dieu, sans la plénitude du Saint-Esprit, vit comme un pécheur centré sur lui-même vivant comme son propre roi. Il n'y a aucune exception. La seule différence, c'est ceci, est-ce que la personne est tenue par la grâce de Dieu, remplie de l'Esprit de Dieu ou pas. C'est pourquoi les hommes pécheurs peuvent sembler humbles lorsqu'ils sont faibles, mais deviennent orgueilleux lorsqu'ils deviennent forts. Être faible ne signifie pas forcément être humble, cela peut simplement donner cette impression. Car même ceux qui paraissaient humbles peuvent facilement tomber dans l'orgueil lorsqu'ils obtiennent du pouvoir, de la renommée ou de la richesse. C'est ce qui est arrivé à Roboam, fils de Salomon, et à des rois comme Osia et Ézéchia. Bien qu'ils aient été fortifiés par l'aide de Dieu, leur orgueil s'est révélé dès qu'ils sont devenus puissants. Lorsque la royauté de Roboam fut affermie et qu'il se sentit fort, il abandonna la loi de l'Éternel, ainsi que tout Israël avec lui. Mais lorsqu'il devint puissant, son cœur s'enfla d'orgueil jusqu'à sa perte. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu, il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Mais Ézéchia ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Il nous faut nous rappeler, Roboam, Osia et Ézéchia n'étaient pas particulièrement insensés. Ils ne font que refléter la réalité qui est en chacun de nous. Nous, qui devrions vivre comme des serviteurs de Dieu, cherchons souvent à vivre comme des rois. Lorsque nous oublions la grâce de Dieu et que nous ne le reconnaissons plus comme Dieu, nous tombons rapidement dans l'orgueil. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Les pécheurs que Dieu est venu appeler. La Bible révèle clairement la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette terre. Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ainsi, pour recevoir la miséricorde de Dieu et être appelé par lui, une personne doit reconnaître qu'elle est pécheresse non pas seulement selon la définition du monde, mais en comprenant réellement que,
sans la miséricorde de Dieu, elle ne peut pas vivre comme enfant de Dieu ni comme son peuple. Dieu appelle de tels pécheurs et les déclare justes parce que Jésus-Christ a payé, une fois pour toutes, le prix de leur péché à la croix. Ainsi, celui qui sait qu'il est pécheur et qui a désespérément besoin de Christ est déclaré juste aux yeux de Dieu par Jésus. Mais celui qui se croit juste et qui ne ressent pas le besoin de Christ est exposé devant Dieu comme un pécheur, un homme orgueilleux. C'est cette vérité paradoxale que la Bible nous enseigne. Ceux qui connaissent et croient cette vérité sont rendus libres. Ne pas être rejeté à cause de l'orgueil. Puisque l'être humain est totalement pécheur, nul ne sait quand il pourrait se détourner de Dieu et retourner à une vie de péché. Sans la grâce de Dieu, aucun homme ne pourrait être appelé juste. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, lorsque tu bâtiras de belles maisons et que tu y habiteras, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que ton argent et ton or augmenteront, et que tout ce qui t'appartient sera multiplié, alors ton cœur s'enorgueillira, et tu oublieras l'Éternel, ton Dieu. L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. L'arrogance précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui, ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, malgré tout cela, et ils ne le cherchent pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, depuis le pays d'Égypte, tu ne connais pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. C'est moi qui t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils ont été rassasiés, et leur cœur s'est enorgueilli, c'est pourquoi ils m'ont oublié. Ainsi, si nous voulons rester le peuple de Dieu, ces enfants qui lui plaisent, nous devons être tenus fermement par sa grâce. Sans la grâce de Dieu, aucun pécheur ne peut être préservé de l'orgueil. Nous devons chercher sa grâce. Nous devons être humbles. Et nous ne devons jamais oublier, pas même un instant, que nous sommes des pécheurs qui ont reçu la grâce, des pécheurs maintenant appelés justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle, avec l'homme intègre, tu te montres intègre, avec celui qui est pur, tu te montres pur, mais avec le pervers, tu es rusé. Tu sauves le peuple humble, mais tu abaisses les regards hautains. Des circonstances difficiles, la faiblesse, le manque de biens ou la pauvreté ne prouvent pas automatiquement que quelqu'un est humble. Ces choses, à elles seules, ne sont pas une preuve. Ce n'est pas la véritable humilité. Il se peut simplement que l'orgueil ne se soit pas encore manifesté à cause des circonstances. Mais lorsque l'occasion se présente, cet orgueil profondément enfoui peut facilement surgir. Alors, au lieu de chercher la puissance du monde, nous devons apprendre à être contents dans les situations qui nous sont données. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ, car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce n'est pas par besoin que je dis cela, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En toutes circonstances et en toutes choses, j'ai appris le secret d'être rassasié et d'avoir faim, d'être dans l'abondance et dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous ne devons jamais oublier que tout notre travail, tous nos efforts ce n'est pas de nous-mêmes, mais entièrement par la grâce de Dieu. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Nous devons nous examiner chaque jour à la lumière de la parole de Dieu. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des prêtres lévites. Elle sera avec lui, et il la lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et de ses ordonnances, pour que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche. Ainsi, il prolongera ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Marcher avec Dieu continue.